On commence tout de suite par le plus important, les. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Flo, tes 3 points ce soir. Bah écoute, d'abord une victoire lyonnaise méritée sur l'ensemble du match et je la note en mode hommage à Aulas parce que j'ai noté que les joueurs Lopez, Lacazette en première période notamment, Lopez leur sauve la mise. Un mix de ce qu'a fait Aulas, c'est-à-dire le retour des anciens et les petites pousses, les jeunes pousses comme Barcola que moi j'adore. Ensuite Monaco, un peu la honte. Monaco, j'avais parlé hier dans l'after en disant que leur 4e place n'était pas du tout sauvée. Ils se sont stoppés à partir du moment où ils avaient perdu le podium de manière assez lamentable. C'est une saison qui est assez terrible et ils jouent à Rennes la semaine prochaine. Donc la 4e place elle est clairement pour moi en danger. Et puis le 3e point après c'est plus individuel, donc on y reviendra sans doute. J'ai entendu ce que vous avez dit, effectivement c'est très intéressant sur Cherki, j'étais d'accord avec vous, mais aussi d'accord sur le fait que Blanc a quelque part les raisons de le laisser, ce genre de joueur qui est capable de faire la diff. Mais après voilà, individuellement j'ai vu des très bonnes choses côté milieu Cacré. Puis à partir du moment où Laurent Blanc, même s'il a comme Thiago Mendes fait pas n'importe quoi dans ses changements, c'est-à-dire que la fois dernière quand il a fait entrer Aouar et Dembélé, je me suis dit il a pété les plombs, ça se passe mieux quoi. Donc voilà, pour Lyon, c'est jouable. Moi, j'ai dit qu'ils n'auraient pas la 5e place a priori. Blanc avait dit la même chose la semaine dernière, d'ailleurs. Mais c'est vrai que mathématiquement, pour eux, c'est jouable. Kevin, Ils sont longs, les 3 points. Ouais, tu sais, les 3 points du week-end, c'est plus. Ouais. Je sais pas, en semaine, c'est plus long. On fait ce qu'on veut. Quand l'arbitre a sifflé, c'est fini les 3 points. Ouais, alors en fait, voilà, c'est la différence entre l'after historique et les autres. Là, t'es l'after du vendredi. Ouais. Nous, on respecte c'est vrai les consignes. On va ce qu'on veut, mais bon. Voilà. J'ai débordé du cadre. Prévenu. Mais tu fais ce que tu veux, Flo, tu le sais. Vas-y. Kevin. Le premier point, c'est bien sûr la victoire lyonnaise au caractère à la lyonnaise, comme l'a dit Flo, avec un très bon Lacazette, avec un très bon Tolisso et un très bon Anthony Lopez, notamment. En 2, c'est l'AS Monaco. Maintenant, l'AS Monaco, je pense qu'il y a eu assez d'avis dans l'after ces dernières semaines. Nos auditeurs sont au fait que cette équipe, elle est complètement en roue libre et elle fait absolument n'importe quoi après une première mi-temps correcte. Et en 3, on va parler des individualités parce que moi je suis désolé, mais Ryan Cherki, il a beau faire une roulette, sa 7e talonnade du match et marquer un très beau but parce que oui, il a de la qualité, mais pour moi, c'est pas un joueur de haut niveau pour l'instant. Les gars, 32-16, n'hésitez pas, on vous attend dans un instant. Aurélien vient débattre avec l'after le point classement, parce qu'il est vraiment important ce soir après cette victoire de l'OL. Donc Monaco reste 4e avec 5 points d'avance sur Lille, qui jouera demain. Donc Lille qui peut revenir à 2 points potentiellement de Monaco. Et Lyon revient à hauteur de Rennes à la 6e place, à 1 point de Lille, donc dernier qualifié pour la Coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence. Donc finalement, Laurent Blanc qui disait c'est râpé pour le citer cette semaine, il l'avait dit après la défaite la semaine dernière, il l'a redit en conférence de presse avant-match. Ça c'est du pipeau en fait. Ça c'est typiquement pour enlever, et ça marche d'ailleurs en fait. Lui s'est un peu déchargé de cette pression-là. Enfin, il a essayé de décharger ses joueurs et lui-même de cette pression-là. Tu crois que c'est volontaire ? Oui, c'est volontaire parce que je pense pas que tu puisses dire tant que mathématiquement c'est pas perdu. Tu vois, Lille joue Marseille, tu n'as pas le droit de dire. Ça voudrait dire que tu ne pensais pas battre Monaco. Enfin non, moi je crois pas à tout ça. Moi je pense que Lyon aura du mal parce que Lyon a un problème. C'est ce qu'ils ont montré la semaine dernière. Tu sais qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait contre Montpellier et c'était déjà pas génial parce qu'ils étaient menés 4-1 quand même. Mais derrière ils perdent à Clermont et ça c'est possible. Et la semaine prochaine, c'est quoi leur calendrier à Lyon ? Ils sont capables de perdre la semaine prochaine les Lyonnais. Donc moi la vie de supporter lyonnais elle est terrible. Lyon la semaine prochaine reçoit Reims, donc tu peux perdre contre Reims. Ils sont capables de ne pas gagner contre Reims. Et la semaine d'après c'est Nice et tu peux perdre aussi. Voilà, donc si tu veux, je pense j'ai parié qu'il n'irait pas chercher cette 5e place. Blanc avait l'air d'accord avec moi, mais je pense que lui c'est du bluff, alors que moi je pense que ceux qui sont devant Lille et Rennes ont les possibilités de garder leur petit matelas. C'est marrant, sur le bluff je te rejoins pas du tout quand je vois Laurent Blanc depuis son retour, tu sais, ce détachement dont on a pas mal parlé déjà dans l'after. Je pense surtout que Laurent Blanc il est au quotidien avec ses joueurs toute la semaine en fait. Donc on peut dire que Lyon... Donc tu veux dire qu'il est lucide finalement, c'est ça que tu veux dire ? Bien sûr qu'il est lucide et de toute façon Peter Bosz l'était également. Mais quand c'est jouable, c'est bizarre de dire ça. Non, mais je pense que... Tu crois qu'il y croit vraiment pas ? Non, c'est pas qu'il y croit pas, c'est qu'en fait il veut pas faire rêver les supporters. Il préfère leur dire la vérité. Et je pense qu'on a assez... je vais pas employer le mot de mentir, mais on a assez fait rêver les supporters lyonnais sur les dernières saisons du côté de la direction, du côté des entraîneurs,
moins les entraîneurs, mais plutôt de ce qu'on leur vendait, qu'on avait une effectif pour. Non, aujourd'hui, Lyon, ils sont à leur place, 7e de Ligue 1. Moi, je suis d'accord avec ça, mais Ils sont à leur place. Quand aujourd'hui, Ryan Cherki, c'est le joueur qui, peu importe qu'il soit catastrophique pendant une heure de jeu, tu peux même pas le remplacer parce que tu sembles pas avoir un joueur digne pour finir ce match. Alors on va me dire, ah oui, mais il a fini par marquer, ah oui, mais il a fait une roulette, oui, mais il a perdu 70% de ses ballons avant d'être et décisif. après aussi. Donc et après aussi. Donc dans un match normal, en fait, tu sors. Mais comme dans l'effectif lyonnais, aujourd'hui, il y a quand même très peu de solutions offensives, et tu es obligé de le laisser, et finalement, tu t'en sors pas mal. On ouvrira le dossier Cherki, je pense que Blanc beaucoup de monde veut en parler. Je vois les messages. Blanc est plutôt lucide. Et d'ailleurs, sur Cherki, j'aimerais bien échanger avec un supporter lyonnais qui trouve que c'est un titulaire indiscutable et qu'il faut lui laisser le temps et tout. Je rappelle quand même, c'était son 100e match de Ligue 1. 100e match. Bah oui. C'est pas rien, pourquoi tu dis ça Non, mais je veux dire, quand tu as 100 matchs, tu as les mêmes défauts qu'au 5e, c'est un petit souci quand même. Aurélien est là, supporter de l'OL. Salut Aurélien. Salut l'équipe, ça va Salut bien? Aurélien. Ouais, Salut Aurélien. Ça va super, et toi, tu t'es régalé? Franchement, ça faisait longtemps que j'avais vu un match comme ça. Je regarde beaucoup moins la Ligue 1 là, depuis quelques temps, mais là, ça faisait du bien, je trouve. Ça faisait plaisir de voir un match comme ça. Il y a eu pas mal de points positifs quand même si honnêtement, depuis, je rejoins un peu ce que tu disais, Kevin, par rapport à la saison de Lyon ou autre. Enfin là, moi, depuis quelques semaines, je regarde, mais c'est pour regarder. Vraiment, je suis pas dans l'espoir de dire peut-être que 5e place. Enfin, c'est vraiment du bonus quoi pour l'instant. Mais honnêtement, j'avais débattu avec toi, Kevin, lors du match de Marseille à la mi-temps sur le match de Cacré. Je sais pas ce que t'en penses. Pour une fois, là, il a fait un très bon match, Cacré. Il a été bon, il a été très bon. Il a été très bon. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Je pense que c'est le meilleur joueur de Lyon. Avec Barcola qui est mon chouchou. La Casette, il fait un bon match. La Casette fait un bon match, mais je trouve que le milieu, puisque c'est important, je te redonne la parole Aurélien, mais de voir que cette équipe qui, à mon avis, n'est pas assez en place, je reviendrai sur Laurent Blanc après, quand tu fais une entame de match comme ça et quand tu es mené autant de fois, tu es obligé de faire des remontées, moi je pense qu'il y a beaucoup du coach dans cette attitude je ne vais pas être d'accord avec toi. Stigmatiser Thibaut aussi, c'est-à-dire que cette décontraction, ce relâchement qu'il y a chez les Lyonnais, je le retrouve chez leur entraîneur. Et à la suite du but, tu regardes l'attitude de l'entraîneur, tu vois, moi tout ça je trouve que ça compte. Mais bon, après c'est une chose. Et juste sur le milieu de terrain. Sur le milieu de terrain, c'est vrai que c'est compliqué pour ces jeunes joueurs de prendre le jeu à leur compte et de faire la diff. Et là Cacré, on a souvent un peu le critiqué. Là, il était au niveau. À la fois dans la récup, dans le franchissement de ligne, dans les passes, il était décisif, il a fait les bons choix. Sur le but, franchement, le but, c'est lui qui l'emmène en plus. Il est au départ et à la fin. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il a été très bon. Moi, j'ai aucun souci avec Maxence Cacré en fait. Maxence Cacré, c'est un mec qui donne tout. Moi, je reproche rien au mec qui donne tout. Après, les mecs, ils peuvent avoir une moins bonne période. Peut-être qu'il a été vu un peu plus beau qu'il n'est techniquement ou physiquement. Mais c'est un joueur sur qui tu peux compter. C'est un joueur qui est un vrai professionnel, qui donne tout, qui, encore une fois, peut être moins bon, mais tu pourras jamais lui reprocher d'être en dilettante. Moi, j'ai aucun souci avec lui. Par contre, je suis pas d'accord avec Flo quand il dit que c'est l'entraîneur qui demande à Diomandé et Loukeba d'être aussi fébriles sur le début de match. Non, c'est la qualité des joueurs. Aujourd'hui, tu regardes Diomandé, mais dans quelle équipe? Je parle de l'attitude. Non, mais dans quelle équipe Diomandé il est titulaire en Ligue 1? Franchement, je suis d'accord. Sur la première partie du classement, il est titulaire nulle part. En fait. Là où je te rejoins sur le truc plus global de Lyon à sa place, c'est que, et quand je dis ça pour les Lyonnais qui m'en veulent, parce que j'avais cartonné Laurent Blanc dès le départ, et le fait qu'ils n'arrivaient pas chercher cette 5e place, peut-être qu'ils vont me démentir, c'est que je pense qu'effectivement, quand tu es mené 4-1 contre Montpellier, quand encore tu fais cette première période qui n'est pas bonne, quand défensivement, dès la première minute, tu as raison de demander ce trou. Mais après, je voulais dire juste que dans l'attitude, dans l'engagement, dans le discours d'avant-match, je serais curieux d'être dans les vestiaires 10 minutes avant, je suis sûr qu'ils ne les remontent pas comme des pendules. Ils ne rentrent pas sur le terrain comme des morts de faim. Après, c'est pas son style, Flo. Non, bien c'est sûr, pas son style, ça l'a jamais été. C'est pas un entraîneur qui est un mobilisateur. Je pense qu'un Tudor, pour prendre un exemple au hasard, je pense que tu le mets là, je pense pas que Lyon fasse ce début de match. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas d'erreur, tu as raison d'un joueur et qu'ils vont se prendre un but. Mais je pense pas qu'il y ait ce début de match. C'est un général, mais notre ami Balerdi, même s'il est un peu mis en ce moment, il en a fait des erreurs. Et d'ailleurs, sur Laurent Blanc, alors on essaiera d'avoir en direct sa première réaction. Moi, je vais bien faire un petit pari avec vous sur sa première réponse. Moi, je le vois bien dire, alors qu'il revient à un point de l'Europe, qu'il a passé une bonne soirée, que c'était agréable et qu'il a pris du plaisir à regarder ce match. On verra, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tu vois, cet état d'esprit. Aurélien, qu'est-ce que tu en penses, toi, qui regarde Lyon, tu nous le disais, avec un peu de détachement. Une semaine, tu te rapproches de la Coupe d'Europe, la semaine d'après, tu perds à Clermont et c'est râpé, comme dirait Laurent Blanc. Là, tu reviens à un point. Qu'est-ce que tu espères de ces 2 derniers matchs et de cette fin de saison?
Honnêtement, pas grand-chose. En fait, je préférerais presque, comment dire, il n'y a pas forcément de qualification à la fin parce que une Conference League, c'est bien, mais Team Courbis. ouais, en fait, je préférais plus voir, on va dire, une base pour la saison prochaine. Là, par exemple, si je me fie au match qu'on voit là, si on avait joué comme ça toute la saison, on aurait été plus haut au classement parce qu'en termes de jeu, je trouve qu'on n'a rien à envier à Rennes ou Lille, enfin sur ce match-là en tout cas. Parce que les autres matchs, c'est un ennui mortel. En fait, le match contre Clermont et là, il n'y a rien à voir. Maintenant, quand je vois les oppositions, je trouve que le match de Clermont était beaucoup plus fort que Monaco ce soir. Oui, Donc, mais juste Aurélien, je te coupe parce qu'on peut pas avoir ce discours-là. Enfin, après, tu fais ce que tu veux, mais moi, je peux pas avoir ce discours-là. Je peux pas dire sur ce match de ce soir, on n'a rien à envier à. Ça n'existe pas dans le foot. Le football de haut niveau, surtout dans un championnat, c'est pas la coupe, c'est un championnat, c'est la continuité. Et on bien va sûr, y venir c'est le après gros sur défaut les de Lyon, c'est le gros individualités. défaut de Lyon. Un mec qui est bon 4 minutes par mi-temps, il a beau dribbler 4 joueurs, c'est pas pour ça que c'est un bon joueur. Bah, justement, Aurélien, ton avis sur Cherki là, Kevin en parlait tout à l'heure. Pourquoi tu... Ah, tu parlais pas de Cherki, ah pardon, ok. Aurélien, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation ce soir? Et est-ce que d'une manière générale, toi, c'est un joueur que tu veux titulaire, indiscutable? C'est la question que posait Kevin juste avant que tu arrives. Non, moi je suis d'accord avec Kevin. Pour moi, il est pas titulaire dans cette. Pour l'instant, il est pas titulaire. Il a pas le niveau pour être titulaire dans cette équipe. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, mais au PSG, il jouera jamais. Bah, bien sûr, non, mais par rapport à l'ambition qu'a le l'ami de PSG, Kylian. Cherki, c'est un joueur à devenir. C'est un équipiqué pour Paris. Mais il faut des joueurs avec du caractère. Je reprends ce que tu disais, Kevin, avec Diomandé. Quand j'ai vu le match de Diomandé contre Clermont, j'ai dit mais pourquoi il joue? C'est une catastrophe. Et parce qu'il y a Boateng sur le banc. Ouais, non mais en fait c'est triste ce constat parce que on met Diomandé parce qu'on n'a pas le choix parce que Lovren n'est pas là. Il y a un gros travail à faire sur le recrutement et pour moi il y a au moins une grosse partie de l'équipe qui doit partir l'année prochaine. Certains vont déjà partir, mais niveau caractère on en manque énormément. Cacré c'est bien, il est présent, il se donne, c'est bien. Cherki il a pas de caractère, Diomandé il a pas de caractère. Gusto bon il va partir, c'est bien. Koumendy je trouve que il est beaucoup plus fort que Gusto. Ouais. Lui, il a du caractère pour le coup. Il a du caractère, par exemple, mais il a que 18 ans. Ah, mais bon, les points forts, là où tu as raison, c'est que les points forts et les points faibles, on les connaît. Donc maintenant que tout est identifié, là où tu as raison et où le départ d'Olas, c'est une bonne nouvelle, on l'avait dit moi ce soir-là, même si l'hommage était très bien parce que j'entendais, ils l'ont sifflé, maintenant ils le regrettent. Non, ils ne le regrettent pas, ils lui rendent hommage, c'est pas pareil. Ils l'ont sifflé pour de bonnes raisons récemment et maintenant ils lui rendent hommage, c'est très très bien. Mais c'est très bien qu'il y ait un changement. Après, le problème c'est est-ce que les choix seront les bons, est-ce que les scouts seront les bons, est-ce que les recruteurs, il fallait un changement quand même. Un changement. Et en l'occurrence, tu as raison, on connaît à peu près les forces et les faiblesses. Un Castello Luqueba que j'adore, il a encore un peu de temps, mais si tu avec peux Lovren, c'est bien. Voilà, Enfin, tu peux t'appuyer. mieux. Exactement, tu peux former ce gars-là, tu peux le faire grandir. Puis certains, malheureusement, t'as pas le niveau, hop, tu changes. Donc tu as à peu près on va dire le squelette d'une équipe qui est intéressante. Et puis quand même, il faut revenir, parce qu'on parle beaucoup des choses qui marchent pas, mais puisque je parlais de Luqueba, un gars comme Barcola, que moi j'adore, qui est plus pas seulement un buteur, qui est un dynamiteur, qui est un passeur ce soir encore. C'est quand même un joueur sur lequel aussi tu peux t'appuyer. Tu me permettras de dire qu'avant toute chose, je ne l'ai jamais rencontré, ça semble être un joueur intelligent. Exactement. Ouais, déjà, ça, c'est la première des qualités. Déjà. Et je pense il fait sa 7e passe D cette saison. Mais Barcola, c'est comme dit Kevin, c'est effectivement... Moi, je regarde à peine ses stats. Je regarde l'attitude, ses appels, et une fois qu'il fait ses appels, tu dis, il y en a qui vont vite, des tout droits. Bah non, c'est pas un tout droit, Barcola. Barcola, il fait le bon choix. Il joue pour les autres. Il fait pipon. Il frappe. Moi, pour faire simple, j'étais à un tournoi en Bretagne, là, il y a que des gamins, et j'ai dit à un des gamins que j'ai vu, qui était chez moi, et je lui ai dit, écoute, s'il y a un conseil à te donner, tu fais comme Benzema. Parce qu'il voulait marquer, tu dis, tu frappes quand tu as frappé, tu passes quand tu as passé. Si j'ai eu le temps de te dire qu'une phrase en 10 secondes, je te dirais ça. Et Barcola, moi je trouve que c'est ça. Il frappe quand il doit frapper, mais quand il doit passer, il passe. Alors que Cherki, pour reprendre cet exemple, il fait pas toujours ça. Parce que lui, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches de balle, et puis éventuellement, après, il passe. C'est très très intéressant à analyser quand tu es consultant, quand tu es entraîneur, jeune entraîneur, ancien entraîneur. Dans cette équipe lyonnaise, avec ces deux joueurs formés dans un des plus grands centres de formation en Europe, le plus grand français depuis 10 ans, deux profils différents.
un joueur dont moi personnellement j'avais jamais entendu parler, qui arrivait petit à petit sur la pointe des pieds, longiligne, un peu comme ça, un peu joueur brindille, comme disait Benoît Boutron pour critiquer, il n'est pas très gros, tu dis oh tiens c'est quoi ce joueur, tu vas le découvrir. Et l'autre, la pépite, le joueur qu'on annonce depuis 5 ans, le meilleur joueur du centre de formation, etc. Et en fait, ils arrivent avec ce statut-là dans l'équipe première. Et tu les vois évoluer avec ce statut-là, avec les forces et les faiblesses. Celui qui doit prouver, celui qui joue simple, qui est capable de faire un dribble, un gris-gris, un passement de jambe, mais un truc pour l'équipe. Et l'autre qui est là pour amuser la galerie, qui met un but et la moitié d'une passe D, qui va s'asseoir sur le panneau publicitaire en mode vous avez vu ce que j'ai fait ce soir. Non mais tout ce qu'il ne faut pas au haut niveau, quoi. Je remercie Aurélien d'avoir été là ce soir. Merci Aurélien. Ce que tu sais Merci faire. à vous, bonne soirée les gars. À bientôt, bonne soirée. Et salut Aurélien. On a beaucoup d'appels ce soir au 32-16. Loïc sort du stade, supporter lyonnais. Salut Loïc. Bonjour. Salut Loïc. Vous m'entendez bien? Ouais, super. Et toi, t'as garé la voiture, j'espère, Loïc? Non, alors je suis sous le tunnel de Fourvière. Mais bon, ça doit passer quand même, logiquement. C'est bien. Ouais, tu m'entends là? On t'entend super bien. Bon. T'étais au stade alors? Ce que je voulais te dire, vas-y. C'est que ce soir, on est passé par beaucoup d'émotions après ce but à la première minute et cette faute de défense, encore une fois. Alors je pense que malheureusement, je me suis dit, on va encore perdre un match à cause de l'absence de Lovren, parce qu'à Clermont, on avait déjà perdu. Et je pense que le deuxième but, on l'aurait pas pris si Lovren avait été au milieu. Et puis, toujours pareil, on a voulu attaquer, parce que de toute façon, si on perd, on n'avait plus rien à perdre. Mais il nous manque un milieu de terrain puissant. Depuis le début de la saison d'ailleurs, depuis le départ de Guimarães, depuis le départ de Paqueta. Une grande équipe, ça se fait avec un grand milieu de terrain pour alimenter. Quand on voit Lacazette qui est extraordinaire de générosité, qui vient récupérer les ballons jusque dans sa surface, je sais même pas à son âge comment il fait pour terminer le match. Bon, on a vu ensuite une deuxième période enthousiaste avec des jeunes qui vont de tous les côtés. Je suis d'accord avec vous sur l'analyse de Cherki. Bon, le jour où il apprendra qu'il faut pas trop garder le ballon, il prendra 200% de valeur. Il le comprendra un jour, sans doute, parce qu'il est pas bête, mais bon, il a quelques limites par rapport à ça. Et puis moi j'aime bien le petit arrière droit qui se bat comme un fou, qui a un cœur énorme, qui revient sur tous les ballons. On perd pas au change par rapport à l'autre qui part à Chelsea, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Malo Gusto, et on l'embrasse, il nous écoute. C'est vrai que Koumbedi, c'est vraiment un joueur intéressant. Alors, à un moment en première mi-temps, je ne sais pas si vous avez vu, il a essayé de tacler le ballon de la tête. Il a été pris par un beau dribble, je crois, de Akliouche. Et derrière, il a raté, mais il a essayé de prendre le ballon de la tête au sol. C'est un gars qui se donne, c'est un gars qui a déjà pris des cartons d'ailleurs. C'était contre le PSG où il avait mis pas mal de coups, il s'était embrouillé un peu avec les Parisiens. Mais c'est d'ailleurs Mathieu Bonnemer qui disait que c'est un joueur qui a énormément de potentiel, au moins autant que Ferland Mendy. Loïc, on te laisse rentrer tranquille. Merci d'avoir été là. Merci, salut les gars, à la prochaine. Tu rentres où Loïc? À Saint-Didier-Mont-d'Or à côté là. C'est la première fois que j'emmène mes petites filles au stade. J'ai voilà. Vous êtes combien dans la voiture? Il n'y a pas que de petites filles. Malgré tout, il nous a fait tellement de bien ce gars-là. Franchement, c'était formidable. Et Loïc, allez, bonsoir les gars. Ça y est, elles ont mué tes petites filles, c'est bon? Ouais, ça y est, elles sont remises. Salut Loïc, merci d'avoir été là. Allez, bye. Salut Loïc. À très vite. Je voudrais qu'on accueille Thierry sur RMC dans l'after au 32-16, supporter de l'OL. Salut Thierry. Oui, bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Merci de me permettre de m'exprimer à l'antenne. Je suis un de vos plus grands supporters déjà de vos émissions qui sont de très grande qualité. Merci Thierry. Juste un mot pour dire que je ne suis pas d'accord avec les commentaires qui ont été faits sur Cherki la première mi-temps parce qu'on l'a découpé, on a dit qu'il n'avait pas le niveau Ligue 1. Ce soir, en deuxième mi-temps, il a démontré. Je suis pas un supporter de l'Olympique Lyonnais, je suis un supporter tout court du beau football, du beau jeu. Et on était gâtés cette semaine. On a vu des matchs en Coupe d'Europe de très très gros niveau, et j'espère que notre Ligue 1 va faire des progrès, va se hisser à ce niveau-là. Je l'espère, je le souhaite de tout cœur. Et j'aimerais dire effectivement que c'était un peu hâtif les jugements qui ont été portés sur Cherki en première mi-temps, alors qu'en deuxième mi-temps, il nous a démontré qu'il avait la classe, qu'il avait le niveau pour jouer dans cette Ligue 1. Voilà, je pense qu'il a la plus belle des réponses, c'est lui qui l'a donné sur le terrain. Voilà mon intervention. Elle a pour but de rééquilibrer les choses et de ne pas matraquer un joueur alors qu'il avait encore 45 minutes pour s'exprimer. C'est très bien, il en faut pour tous les coups. Merci Thierry, et bouge pas, Kevin va essayer de te répondre, de te convaincre peut-être. Thierry, en fait, toi tu as dit quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que tu es un adepte du beau jeu.
C'est-à-dire que tu vas dans un match pour te divertir, et moi je respecte ça, hein. Moi aujourd'hui, je suis dans un métier où on est là pour essayer en tout cas d'analyser les matchs. Et je me place toujours comme si j'étais dans un vestiaire avec des jeunes joueurs ou comme s'il y avait de jeunes joueurs qui nous écoutaient. Et les jeunes joueurs, j'ai envie de leur dire, Cherki, il a tout ce qu'il faut pour être un bon joueur de foot, mais aujourd'hui, ce n'est pas un joueur de haut niveau. J'ai pas dit qu'il n'avait pas le niveau pour jouer en Ligue 1, j'ai dit qu'il n'avait pas le niveau pour jouer au haut niveau et toutes les exigences qui en découlent, c'est-à-dire de pouvoir enchaîner les matchs, faire ce que fait Barcola en fait, tu vois, avoir peut-être moins de talent individuel, mais de faire ce qu'il faut, non pas pour toi et la galerie, mais pour l'équipe en fait. Le football, c'est un sport d'équipe. Il faut faire ce qu'il faut pour l'équipe. C'est le plus important. Et lorsqu'il aura compris ça, je pense que ça deviendra en effet un joueur de haut niveau. En fait, est-ce que ce soir, Thierry et Kevin, parce qu'on a tous a priori regardé le même match et regardé Cherki, est-ce que en fait c'est pas une manière de voir le foot en fait pour juger Cherki? Je suis assez d'accord. T'as d'un côté t'as le gars qui est énervant pendant une heure, oui, mais il fait un geste que lui seul ou presque est capable de faire, il débloque le match et sur le deuxième but c'est quand même lui qui débloque le match. Et de l'autre côté t'as la vision Kevin de dire pendant une heure il handicape son équipe. Je vais te répondre très très rapidement. Est-ce que tu crois que Lacazette et Tolisso savent pas faire des roulettes? Est-ce que tu crois que Cacré ne sait pas faire une roulette? Mais en fait, tu sais, tous les joueurs de Ligue 1, ils savent faire la roulette de Zidane, en fait. C'est juste arriver à se dire, attention, où les talonnades, les 7 talonnades qu'a tenté, peut-être pas 7, mais les 4 talonnades qu'a tenté Cherki, il en a raté 90%. En fait, tous les joueurs de foot savent faire ces gestes-là. Le vrai bon joueur de foot, et je finis là-dessus, c'est celui qui fait le bon geste au bon moment. Attends, Flo, et après Thierry, je te donne la parole. Juste Thierry, on va te redonner la parole, mais c'était intéressant ce que tu dis, Thibaut. Je pense qu'effectivement, c'est deux façons de voir le foot. Pour moi, c'est compliqué d'accepter la version Thierry, et qui est pour moi la version dont on a parlé hier quand on a évoqué, je crois que c'est Bielsa qui est dans sa conférence de presse, les highlights et les résumés de match. Lui, dans sa conférence de presse, il a évoqué un truc qui pour moi est totalement un très bon résumé générationnel actuellement. C'est que je connais bien par rapport à mes enfants, c'est tu regardes le lendemain matin un résumé, un machin, donc demain, quelqu'un qui fait ça pourra me dire, t'as vu Cherki, il est énorme, c'est énorme ce qu'il a fait. C'est très facile sur un résumé. Tu mets pas ce qu'il a raté, tu mets ce qu'il a fait, et effectivement le geste en question est très bon. Et bien ça a parlé de ses highlights, de ses moments, de ses résumés. Donc voilà, t'as deux façons de voir le foot. Mais je pense quand même qu'il n'y a pas deux façons de voir le foot. Le foot dure un match dure 90 minutes. Donc même si maintenant on arrive, et t'as tout à fait le droit de par plaisir de regarder ça. Moi, par plaisir, si tu me montrais demain sans avoir vu le match qu'a fait Cherki, je dirais oui, ça c'est bien. Mais par contre, je te donnerai pas de jugement sur Cherki sur son match, parce que le foot c'est plus que ça. C'est un ensemble. C'est un match complet. La preuve aujourd'hui, c'est que les Monégasques, par exemple, qui ont joué une mi-temps en gros, à peu près une mi-temps, bah voilà, ils ont perdu le match. Donc ça sert à quoi? Quand les Lyonnais ont dit dans la communication, on est champion des matchs retour. Moi j'ai dit dans l'after, ok, mais ça sert à quoi? C'est pas ça, il y a 38 journées. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande juste culturellement, et même aux plus jeunes, c'est de se dire justement, ne vous laissez pas berner dans l'analyse globale par des highlights. Essayez de voir l'ensemble. Ça maintenant, c'est les vidéo skills. Bielsa, il a dit vraiment ce que le gars a fait de bien, uniquement. Les résumés de 3 minutes ne sont pas du football, c'est comme vivre avec sa femme uniquement le samedi soir. Il n'y a pas de mariage qui dure. Si vous regardez le foot avec des temps forts, vous êtes un spectateur, pas un fan. Marcelo Bielsa, 18 mai 2023, Uruguay. On envoie la pub du coup. Non, mais c'est vrai que là où tu as raison, c'est que si j'étais coach, ce qui m'arrive parfois d'ailleurs, mental, je dirais effectivement à quelqu'un, je prendrais tout ce qu'il a fait de bien. En lui disant, regarde, appuie-toi sur tes qualités pour faire ça. Peut-être pour remonter quelqu'un, par exemple à Cherki, tu pourrais lui faire ça. Et tu pourrais lui dire, par exemple, tu vois, si tu as bien fait ça, c'est peut-être parce que tu as fait 2 touches au lieu de 6, d'ailleurs au passage. Mais en revanche, si je lui disais globalement, maintenant on va aussi regarder tes points faibles et ce sur quoi tu dois t'améliorer, bah, tu montrerais tout le reste. Thierry, si tu peux conclure en 2 secondes, en 2 touches de balle, donc pas comme Cherki. Merci de me redonner la parole. Merci beaucoup. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. J'aimerais juste dire qu'au-delà du geste technique de Cherki, effectivement, qui est magnifique et qu'on va tous retenir, moi j'ai envie de dire que Cherki a apporté plus qu'un coup de génie dans ce match. Il a aussi apporté un complément d'âme à l'équipe de l'Olympique Lyonnais qui n'était pas au mieux
arrivé à la mi-temps. Et j'estime que ce complément d'âme par ce geste technique, mais pas seulement par sa participation dans le jeu collectif, méritait effectivement un meilleur jugement de votre part, de la part des consultants, et qu'il a rééquilibré les choses, pas seulement par un geste technique Alors moi, de je vais haut te vol, dire juste un mais truc. par ce complément d'âme Thierry, qu'il a apporté. Thierry, Complément d'âme. je vais te Voilà. dire un truc. Là, puisque tu as parlé ce que j'appellerais un Très vite, Flo, s'il te supplément plaît. d'âme, très vite, le supplément d'âme, c'est Lacazette qui l'apporte. Bien sûr. C'est pas Cherki, c'est Lacazette par son attitude, son tempérament et son égalisation qui apporte le supplément d'âme. Thierry, merci beaucoup d'avoir été là Merci ce à vous, soir. à toute l'équipe. Salut Thierry. Merci beaucoup pour votre travail. Merci infiniment. Merci à Thierry. toi. Salut. Merci Bonne à toi. continuation à vous. Au revoir. Mais merci à toi d'être venu ce soir, Thierry. Et à très vite, j'espère, dans l'after, 23h19. On va parler de l'OM dans 5-6 minutes. Mais quand même, les gars, ouvrons le dossier Monaco ce soir dans l'after. Monaco qui n'a pris qu'un point sur 12 possibles là, sur les 4 derniers matchs. Quel mot on peut utiliser pour cette équipe qui a quand même un effectif, je sais pas, c'est top XXL. 3, oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. C'est c'est le néant clair, en fait. c'est Monaco, clair. c'est le néant. C'est clair, depuis quelques semaines. depuis l'élimination que j'avais commenté d'ailleurs en Europa League sur RMC Sport. Je crois que tu l'avais commandé. face, Genre j'envoie une valise et ok. face à Leverkusen. En fait, depuis ce match, et ce match y compris, l'AS Monaco est médiocre. Et je crois que c'est une équipe qui aujourd'hui, je sais pas, a lâché. Thierry parlait de complément d'âme. Moi aussi, je parlerais plutôt de supplément d'âme. Mais on a l'impression vraiment qu'il n'y a plus la flamme dans cette équipe et que surtout, malheureusement, l'entraîneur ne semble pas avoir la solution parce qu'il a essayé beaucoup de choses encore ce soir. Mais même un Caio Henrique qui était excellent sur les disons les 8 premiers mois de la saison, même lui aujourd'hui, il est en grande difficulté. En fait, moi, je pense que Clément est complètement paumé. Alors là, il est dans le cas, ça arrive à des coachs, je ne voyais pas comme ça. Et par exemple, tu parles de Caio Henrique, très bon exemple. Caio Henrique, oui, mais pas dans une défense à 3. Ou sur un côté. Oui. Et là, il a été. Oui, c'est vrai en qu'il a plus, été. il est central gauche, quoi. il est dans la défense Central à 3, oui, gauche, effectivement, en ouais. centrale, oui, peut-être sur un piston, et effectivement, ou alors une défense à 4 sur un côté. Bref, pourquoi pas Mbolo, je mets une petite chance pour Clément. Apparemment, il avait un gros bandage. J'imagine peut-être que s'il ne met pas Mbolo Ben Yedder, parce qu'à un moment donné, il a mis enfin une bonne équipe. C'était genre il y a un mois et demi. Et là, j'ai vu un tweetos, j'ai pensé à la même chose, j'ai trouvé qu'il avait eu le bon tweet en disant ça y est, Philippe Clément a fait la bonne équipe. Genre pour dire ça y est, ça fait 1 an et demi qu'on attend une compo qui ressemble à quelque chose. Il a fait un nombre de compos différentes. Tu sais, quand on disait, je ne sais plus pour quel coach on disait récemment, il a paumé tout le monde, y compris ses propres joueurs. Un peu Blanc à une époque avec Lyon d'ailleurs. Tu ne savais pas exactement ce qu'il voulait faire. Blanc, il a commencé en mettant les anciens, puis après en disant des jeunes, mais non, pas trop de jeunes. Ah bah non, si finalement mettre Barcola, 4-4 de losange. tu ne comprenais rien. Et bien là, je pense qu'à Lyon, on ne comprend pas. Après, il y a autre chose. Il y a quand même quelque chose de culturel là, quand tu arrives à ce niveau-là, qui n'est pas bon sur l'engagement. Tu penses avoir perdu le podium, tu t'es dit c'est bon, le podium c'est mort, on est 4e quasiment tranquille, et les mecs ont arrêté. Ils ont mis le frein à main, ils se sont mis sur la bande d'arrêt d'urgence, ils attendent. Et là, ils ont pris 2 matchs consécutifs avec 4 buts encaissés, ils ont pris 1 point sur 12. Et là, aujourd'hui, avec une bonne première période d'ailleurs, ils s'en sortent pas. Je trouve que là, on n'est pas loin de la démission monégasque et du scandale, entre guillemets, de la Ligue 1 pour le haut de tableau. Florent est là, supporter monégasque, qui nous appelle ce soir au 32-16. Salut Florent. Salut l'équipe, comment va Kevin, va. comment va Flo et comment va Thibaut? Salut, ça va et toi? Écoute, nous super, en pleine forme, Mieux ce vendredi que soir. Monaco. Et toi, j'espère que tout va bien quand même, Florent. Moi, écoutez, moralement, ça va, mais pour voir l'équipe, carrément, j'essaierai de trouver un adjectif, pathétique. Voilà, on peut commencer par ça. Ouais, c'est bien. Voilà, on est pathétique, vraiment, depuis un moment. Et franchement, ça reflète ce que j'ai vu quand ils sont venus du côté de chez moi à Nantes. Une mi-temps jouée, le deuxième mi-temps c'est offert pour la deuxième équipe. À Montpellier, pareil, d'entrée, ça a été directement le néant. Après, contre Lille, on a fait un Joga Bonito. Si vous avez vu cette purge magnifique, pour moi, c'était du Joga Bonito. À un moment donné, j'ai commencé à rigoler. Je me suis dit, oh là là, on est du niveau du Brésil. Là, à mon avis, ce soir, ça va être pas mal. Et puis là, ce soir, c'est pareil, une mi-temps propre. Et puis après, voilà, quoi, le néant. On sait plus comment faut jouer. Moi, de toute façon... je regarde depuis tout à l'heure tous mes potes, ils n'arrêtent pas de demander le départ de Clément et je pense que ça va se confirmer, je pense. Est-ce que tu es inquiet même pour la 4e place synonyme de Ligue Europa? Là, tu as 5 points d'avance sur Lille, déplacement à Rennes, Flo le disait la semaine prochaine, et tu termines par Toulouse. Vas-y Flo. Moi, j'avais appelé après Nantes, voilà, pour dire que j'avais rien compris, voilà, et je me disais même si on peut pas finir 6e voire 5e.
Voilà, c'est le seul truc qu'on peut faire. Et si on finit 6e, franchement, C'est un exploit. j'applaudis à deux mains le travail de Clément. En fait, il est arrivé et puis il a saboté sa 2e année, quoi. C'est vrai que c'est tout. assez Pour moi, incompréhensible. je commence à en avoir marre, en fait, de ces conférences de presse. Oui, on a encore un joker, on a encore un joker. Oui, bah, le joker, voilà, on a encore des finales. Bah oui, mais 2 finales de quoi? À chaque fois, c'est toujours pareil. Rennes, il va venir avec le couteau entre les dents. Si on perd à Rennes, en plus, à 1 heure de chez moi, je sais même pas si je vais faire le déplacement. Ça me donne même pas envie d'y aller, clairement. Donc, Flo, faut qu'il aille à Rennes ou pas la semaine Bah prochaine? oui, parce que j'y serai, donc éventuellement on peut se croiser. Voilà. Ouais, ça peut être une bonne raison mais pour je veux dire qu'il aille. voilà, quoi. Non, mais à un moment donné, les conférences de presse à la flûte de Pan, je commence à en avoir marre. Donc, voilà, j'en peux plus pour moi. Tout à l'heure, je suis tombé sur une ancienne conférence de presse, d'une réaction de conférence de presse de Laurent Sierra. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait dit voilà, les dauphins n'en fait pas des requins. Et ben j'ai l'impression qu'on est dans la même chose, que c'est des petits dauphins et ils seront jamais requins. Voilà. Donc Et tu vois dans cette équipe aussi, ce qui est terrible, parce qu'il y a des joueurs comme Ben Yedder que j'adore, mais Ben Yedder, il a tellement été mis balader un peu sur le banc et autres que il est capitaine, mais on le voit pas non plus prendre énormément la parole. Tu vois, il est sorti là et tout. Il a même été puni il y a 15 jours. Non, mais je sais bien, mais donc ce que je voulais dire, c'est que tu as du Dizazi, tu as du gars. Elle manque d'âme. Ouais, t'as pas de tout. Tu vois bien que t'as pas un taulier qui secoue tout le monde. Non, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est une honte. Il souriait, machin. Quand il est arrivé, Camara, quand il est arrivé, on a senti vraiment qu'il avait apporté de l'énergie, mais c'est vrai que non, cette équipe, après c'est souvent le cas à Monaco. Ouais, c'est ça. C'est un peu le problème monégasque. Tu coules un peu en silence. L'ambiance, l'atmosphère, le stade Louis II, c'est clair que c'est un club particulier. Merci beaucoup Florent. Bonne soirée à toi. Merci à vous. Merci à vous. Et puis voilà, de me laisser toujours la parole. Et j'embrasse ma petite femme, mon petit garçon comme d'habitude. Et ils écoutent là? J'espère. Non, il est parti. Il vient d'aller se coucher. Donc voilà. Tu lui feras écouter le podcast. Je lui ferai écouter le podcast. Voilà. Et puis, mais je pense que là, ça va de mal en pis. Et puis, franchement, ça reflète aussi un peu l'ambiance qui règne autour des joueurs aussi, ce qui se passe.